En ce dimanche après-midi, marche dans la grande ville qu'est la cité académique une jeune femme. Du haut de ses 1m63 et toujours accompagnée de son éventail, elle n'est pas n'importe qui. Issue d'une grande famille très riche, possédant une société dans l'industrie aérospatiale, elle est une des élèves de Tokiwa Dai et à temps partiel mannequin pour maillot de bain. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de Kongo Mitsuko. Kongo Mitsuko est une des nombreuses élèves de Tokiwa Dai. Elle peut paraître hautaine, étant de nature très fière, puisque issue d'une grande famille et voulant certainement en être digne. Il suffit pourtant de la connaître un peu pour voir qu'en réalité, elle n'est pas du tout la pain-beige du service que l'archétype voudrait qu'elle représente. Pourtant, son design est là pour. De longs cheveux, un grand front, ainsi qu'un éventail qu'elle tient régulièrement. On se dit que ça va être le personnage peu appréciable, qui aime bien faire des mauvais coups et se mettre en avant. Et ce n'est pas aidé par sa première apparition de l'anime où, devant Kuroko, elle se proclame supérieure et pouvant atteindre le level 5 avant elle. Mais c'est après les événements du level upper que la coquille se brise, et assez vite il faut dire. Kongo est une jeune femme qui, même si de nature à se mettre en avant, veut en réalité être entourée de bons amis et pouvoir les aider du mieux qu'elle peut. On découvre alors une nature assez timide, masquée par des traits de Hojo-sama, de dame en somme. Elle se donne un air de grande dame au point que dans l'épisode 13, bien que fanservice sur plusieurs points et n'apportant rien à l'intrigue, est très intéressant, développant le personnage de Mitsuko à travers de nombreuses facettes. Dans cet épisode, elle ira mentir à ses amis pour se donner du caractère en disant qu'elle sait faire du curry. Mais arrivé le moment venu, et après hésitation et maladresse de sa part, elle admettra que non, elle ne sait pas cuisiner de curry. À sa grande stupeur, ses deux plus fiables amis, à savoir Kinuo et Mahaya, lui diront que elle s'en fiche qu'elle ne sait pas en cuisiner et vont l'aider à apprendre à en faire. C'est dans ce moment d'amitié avec toutes les filles présentes que Kongo considéra Misaka comme étant légitime d'être son amie, étant très heureuse de cette nouvelle liaison d'ailleurs. Après ces événements, Kongo nous sera beaucoup montrée comme attachée à ses amis et voulant faire tout ce qu'elle peut pour les aider. Elle ira dans l'arc Poltergeist sauver Misaka qui avait été mise KO, disant que c'est son amie et qu'elle est là pour elle. Après ça, elle l'emmènera à l'hôpital pour que Mikoto puisse panser ses blessures et nous la verrons se vanter de son magnifique sauvetage devant le docteur à la tête de Gekota, nous remontrant que certes elle aime se vanter mais qu'elle a quand même un grand cœur. Par la suite, Kongo participera assez régulièrement dans l'arc Silent Party, que ce soit pour arrêter un criminel qui avait volé un sac ou quand elle sera introduite à Febri, qui appréciera notre grande dame en lui disant que dorénavant elles sont amies et ça rendra Mitsuko très heureuse d'ailleurs. Elle participera également à la retrouver quand elle sera perdue et ce sera même elle qui la retrouvera en proie avec les robots de sécurité. Après cela, elle recroisera le voleur et voulant lui parler, elle découvre que ce dernier est impliqué dans plusieurs complots avec l'histoire de Febri. Elle participera encore plusieurs fois durant cet arc et ce qui est intéressant c'est qu'à un moment, elle ira même demander à son père de vérifier les combinaisons mais également de pouvoir utiliser l'Eketeria 2S, un mecha de la Kongo Airlines qui est le nom de l'entreprise d'aviation de leur famille et qui bosse aussi sur des combinaisons. Ainsi, elle participera à la bataille finale mais également au décollage du mecha. Et là, on va parler d'un truc qu'on n'a pas abordé avec Mitsuko, son ESP. Kongo Mitsuko est une ESPR de level 4 et possède la capacité appelée Aero End. C'est un ESP permettant à l'utilisateur de créer des coups de vent puissants à partir de n'importe quelle surface qu'elle décide de toucher. Étant de level 4, elle peut manipuler le moment d'activation de son pouvoir, mais également la force qu'aura le vent violent qui sera créé. Il nous est d'ailleurs dit qu'elle peut créer jusqu'à 8092 points d'éjection, et c'est monstrueux, même si on voit que ça l'épuise énormément, comme quand elle participe à l'envol de l'Ekaterina, où après avoir touché d'innombrables fois le bas du mecha, elle est limite sur le point de s'évanouir. Enfin, Mitsuko sera encore présente durant le Daiasei Festival, elle sera une des rares personnes à noter la différence, même de loin, qu'il y a entre Misaka et sa sœur 10032. Ainsi, Mikoto lui dira que c'est sa sœur, sans lui expliquer tout le bail autour du Project Level 6, et lui explique qu'elle a disparu. Mikoto lui expliquera également le problème qu'il y a avec Shari et les autres qui ont vu leur cerveau lavé, et demandera de l'aide à Kongo, qui lui répond qu'elle va tout faire pour l'aider, mais qu'en aucun cas elle ne doit croire ce qu'elle pourrait lui dire, car rien ne dit qu'elle n'a pas déjà subi un lavage de cerveau elle aussi, nous faisant part à ce moment d'une grande intelligence. Elle dira qu'elle ramènera sa sœur directement à Misaka et se réjouit d'avance de la réaction que pourra avoir cette dernière. Et c'est après plusieurs indices, comme le masque de Gekota ou le chat de 10032 et de la recherche, qu'elle devra combattre Baba, c'est le gros là, et finira par se faire tabasser au sol pour pouvoir protéger le petit chat. J'ai oublié de préciser, mais avec le combat qu'il y a eu entre elle et Baba, elle nous rappelle grandement que être level 4, ce n'est pas rien. Déjà, elle nous montre à quel point un level 4 à lui tout seul peut faire extrêmement mal, elle a quand même pu déplacer toute une antenne parabolique, et même créer des jets d'air à partir du sol, donc elle peut créer des jets d'air à partir de n'importe quelle source, mais également qu'elle est extrêmement dangereuse. Aero End est certes un ESP bien moins puissant que certains autres
autres que l'on peut connaître, mais n'est clairement pas à sous-estimer. Et je dois dire que le regard apeuré de Baba qui voit ce que Kongo peut faire fait tout simplement plaisir. Après ça, ses deux fiables meilleurs amis arrivent pour la sauver et ce sera très agréable de voir l'autre se noyer dans une bulle formée par One Eye. Après ça, elle sera hospitalisée dans l'hôpital avec le docteur à tête de grenouille et après une discussion avec Misaka qui était venue lui rendre visite pour s'excuser, Mitsuko dit être déçue de, comme elle le dit, ne pas avoir pu montrer aux gens à quel point elle pouvait être merveilleuse, en ne pouvant protéger ne serait-ce qu'un chat, en contraste avec Misaka qui est reconnue de tous par sa force. Mais Mikoto lui dira que c'est pas vrai, en tout cas pour elle et ses deux amis. Kongo dira alors qu'elle devait se sentir triste et pourtant elle se sent heureuse, et suivi du départ de Mikoto de la chambre, dira qu'elle est très heureuse d'avoir été transférée à Tokiwa Dai. Kongo Mitsuko est un personnage qui est très attachant et que personnellement j'aime beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de me focaliser sur elle sur ce premier épisode dédié à un personnage. Mitsuko est un personnage qui, contrairement à beaucoup d'autres, ne raconte pas grand chose, mais pourtant génial. Et j'aime beaucoup toute sa apparition à l'écran ainsi que la seiyuu qui la double. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est le personnage préféré de Ogino Kentaro, l'éditeur du manga Scientific Reigen. Jusqu'au bout, elle nous aura prouvé que c'est un personnage qui a du cœur et malgré son côté assez sûr d'elle, elle sait se montrer fiable et surtout d'une grande aide dans le besoin. Misaka a été désemparée par exemple dans les événements du festival, et le fait que Kongo lui vienne en aide et surtout lui offre cette lueur d'espoir l'a vraiment aidé. Mitsuko est vraiment un personnage sur lequel les autres peuvent toujours compter, et très souvent pleine d'énergie d'ailleurs, amenant plusieurs côtés comiques dans l'intrigue, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce personnage, c'est que elle n'a pas forcément grand chose à raconter, pas forcément grand chose à dire sur elle ni sur son histoire, mais elle est quand même très appréciable. Et voilà, nous en avons fini avec Kongo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce qui pourrait être amélioré dans ces vidéos, ou encore les différents sujets ou personnages que vous aimeriez que j'aborde. Moi personnellement, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et je vous dis à dimanche prochain. Ciao.